bienvenue sur TDC. Je suis Canel Tom et nous sommes là pour partager quelques minutes sur vos histoires. Alors avant de commencer, pour ce premier épisode, qu'est-ce que TDC ? TDC, trou du... Pour éviter la censure, trou de balle quoi. C'est un concept qui vient des États-Unis. C'est d'abord un sujet sur Reddit, Am I an Asshole, où les gens expliquent une situation, une anecdote, enfin quelque chose qu'ils ont vécu, et où ils se posent la question de savoir s'ils ont bien réagi ou pas. Les gens qui commentent le font en général avec beaucoup de bienveillance. En même temps, si la personne se pose la question, c'est qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Et puis le concept a tellement bien marché là-bas qu'ils en ont fait des podcasts, où les meilleures histoires sont racontées. J'ai trouvé ça tellement sympa que j'ai décidé de le partager avec vous et d'en faire une version francophone. Et on commence avec une première histoire qui nous vient du coup directement des USA pour lancer un petit peu la machine. Suis-je un TDC pour avoir exigé que mon mari privilégie mes besoins plutôt que ceux de ses parents et de les laisser avoir froid un moment ? Alors on est d'accord, rien que le titre, ça laisse rêveur. A priori comme ça fait très égoïste et c'est vraiment pas cool. Mais voyons quand même la suite. Je suis une femme de 35 ans et enceinte de 37 semaines. Je dois subir une césarienne programmée à la fin de la semaine à cause de quelques complications avec mon bébé. Les parents de mon mari, qui a 35 ans, sont là pour aider avec le nouveau-né. Depuis qu'ils sont arrivés, tout ce qui s'est passé, c'est que je dois maintenant cuisiner pour 4 au lieu de 2 et nettoyer derrière tout le monde. Mais ce n'est pas les plus gros problèmes. Bon, déjà, personnellement, je m'étais déjà arrêté à femme enceinte. On peut tout de suite comprendre la fatigue, les besoins de repos, et qu'elle n'ait pas envie de s'enquiquiner, t'as vu comme je reste poli, par qui que ce soit ou ses beaux-parents pendant la fin de la grossesse. Mais a priori, ce n'est même pas le pire. Le problème, c'est qu'ils ne supportent pas le froid. On est en automne, là où je suis, et on va vers l'hiver. Je les avais prévenus avant qu'ils viennent qu'il ferait froid. La maison est chauffée à 20 degrés Celsius, petite précision importante, mais ça ne semble pas suffire pour eux. Ma belle-mère se plaint du froid au moins 5 fois par jour. Or, moi, j'ai chaud, probablement à cause de ma grossesse, et 20 degrés Celsius, c'est limite trop pour moi. Je me balade en vêtements d'été. Je leur ai demandé et donné des vêtements supplémentaires à mettre pour qu'ils aient plus chaud, ce qu'elle a refusé de faire jusqu'à hier. Alors pour le moment, 20 degrés, pour moi, c'est suffisant, surtout en hiver. Elle a quand même eu la délicatesse de fournir des vêtements en plus, elle les avait prévenus, c'est pas une TDC. Hier soir, ils ont rendu visite à des proches. Je n'y suis pas allé car je me sentais trop fatigué, et elle en a profité pour se plaindre à mon mari du froid qu'elle ressentait. Alors dès qu'il est rentré à la maison le soir, il a allumé le chauffage. Je l'ai prévenu que ça deviendrait trop chaud pour moi la nuit, mais il ne savait pas quoi faire d'autre. Et il a laissé le chauffage allumé. Il l'a éteint avant de dormir, mais il faisait tellement chaud pour moi la nuit dernière que j'ai transpiré à travers mes vêtements et mes draps. Bon, là, peut-être, c'est le monsieur qui devrait tenir tête à ses parents. 20 degrés, c'est assez chaud. Sa femme est enceinte. Le chauffage, en plus, ça coûte un bras. Mais bon, voyons la suite. Mais ce n'est pas tout. Quand j'ai dit qu'on ne devrait pas avoir de visiteurs extérieurs tant que le bébé n'aura pas reçu ses vaccins, à cause des complications, et que personne ne devrait être autorisé à l'embrasser sur le visage, il s'est disputé avec moi à ce sujet, disant que si quelqu'un était malade, il nous le ferait savoir et que seule cette personne pourrait être exclue. Il a fait la même chose avec moi quand j'ai dit que les sages-femmes insistaient pour que le bébé dorme dans une chambre pas plus chaude que 20 degrés. Il s'est disputé avec moi en disant que les enfants des tropiques dorment dans des chambres plus chaudes, et quand sa mère a lâché au milieu d'une conversation décontractée qu'elle aimerait effectuer une vieille tradition pour le bébé le 28e jour, il n'a même pas objecté, il a juste accepté. Alors pour moi, en fait, pour le moment, c'est le mari le TDC. Je sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs dites-le moi en commentaire. Par contre, je sais pas vous, moi je me demande ce que c'est que cette tradition. Or, on avait déjà discuté de cette tradition en particulier et il était totalement contre à l'époque. Mais quand sa mère l'a évoqué, il a dit que si elle le fait, ça ne fera de mal à personne et que ça la rendra heureuse, ce qui est vrai. Mais j'ai dit que si on ne fixe pas de limite au début, de plus en plus ces traditions vont surgir. Ce qui me fait chier, avec des trucs comme ça, c'est que je ne le dis que pour protéger le bébé. Et ça pourrait vraiment lui nuire. Et il se dispute quand même avec moi sur ce sujet. Il dit que ce n'est qu'une discussion, mais pour moi j'ai l'impression qu'il pense que je suis irrationnel et paranoïaque. Bon alors, je sais pas vous, mais peut-être que la réaction d'exclure tout le monde est un petit peu excessive aussi. Après, il faut voir quelles sont les complications pour le bébé. D'un côté, les jeunes parents souvent s'alarment trop, mais de l'autre, il y a un avis médical qu'on ne connaît pas pour l'instant, et puis on ne sait toujours pas ce que c'est que cette tradition, et je sais pas vous, moi c'est en train de me rendre fou. Je lui ai dit que je n'ai pas l'impression qu'il est dans mon équipe, et que je suis obligé de tout ajuster pendant qu'il s'occupe du confort de ses parents. Il dit que je devrais juste m'adapter pendant un moment, le temps qu'il soit là. Est-ce que je réagis de façon excessive ? Suis-je une TDC ? Et ensuite, l'autrice a rajouté 2 notifications. Notification 1. Mon mari a été généralement compréhensif tout au long de ma grossesse et des complications que nous avons eues avec le bébé. Ses parents sont des gens sympas et je les aime bien en général. Ils ont fait le voyage de l'autre bout du monde pour être là et on ne peut pas leur dire de repartir comme ça. Ils essayent de maintenir la paix, mais tous les compromis semblent retomber sur moi. Et notification 2. D'habitude, ce seraient mes parents qui viendraient aider, mais ma mère est décédée il y a quelques années et ma sœur sera là en février pour aider.
Alors, je sais pas vous, hein, ce n'est que mon avis, mais pour moi, c'est le mari et la belle famille, les trous du cul. Ouais, la nana, elle est chez elle, elle est enceinte, la température, c'est la bonne, hein, 20 degrés. Maintenant, bon, le mari a quand même raison sur un point, c'est qu'ils viennent de l'autre bout du monde, ils sont pas là indéfiniment, il suffit d'être un peu patient. Et être patient quand on est enceinte, je peux comprendre que ce soit délicat. Alors vous, vous en pensez quoi? Réagissez en commentaire, dites-le moi. Vous pouvez également faire vos commentaires sur le site suijeuntdc.fr ou bien raconter votre histoire. Je sélectionnerai les meilleurs pour faire les prochains podcasts. À bientôt mes petits trous du cul.